Air Turquoise a participé à l'élaboration de la norme EN dans le groupe de travail du CEN WG6. La durée des travaux s'est étalée sur environ 10 ans. L'objectif était d'harmoniser les tests pour avoir qu'un standard unique avec des manœuvres objectives qui puissent être répétitives et surtout contrôlées à l'aide de la vidéo. L'homologation EN comprend 24 manœuvres divisées en 4 catégories. La catégorie A correspond à des voiles école et la catégorie D des voiles compétition. Nous avons les voiles intermédiaires entre C et D. F correspond à des voiles refusées, des voiles ne rentrant pas dans la catégorie A, B, C ou D. Les pilotes d'Air Turquoise suivent les directives très claires. Les tests sont effectués en poids minimum et en poids maximum avec un harnais défini par le constructeur. Chaque pilote répète les manœuvres au minimum 2 fois et doit s'assurer d'obtenir le même résultat en accord avec la norme. Par exemple, une fermeture asymétrique à 75%, le pilote va répéter autant de fois que nécessaire la fermeture pour être en accord avec les marques qui sont définies sur la voile. Les résultats sont avalisés par le pilote ainsi que le responsable des tests. La vidéo pourra confirmer les dires du pilote ou du responsable des tests. La qualité et le contrôle des travaux d'Air Turquoise est effectué par la certification ISO que nous avons obtenue en 2006. La majorité des tests sont effectués à Villeneuve en Suisse. L'avantage de ce site est que nous avons une grande hauteur à disposition pour la répétitivité des manœuvres, ainsi que l'aspect météo, où nous avons pratiquement jamais de vent météo, donc une atmosphère très calme. Alan Soler, I fly for EN certification with the gliders Ream Medium at the maximum weight, 105 kg. The glider 4 risers, dedicated system for big gears. And I'm sitting in an ABS harness, 46 cm between carabiners. Okay. Le test a pour but d'évaluer le comportement de la voile lors de la phase de décollage, ainsi que de vérifier si on a des comportements indésirables. La classification sera de A si la voile monte progressivement et régulièrement, C si la voile aura tendance à dépasser le pilote, et un comportement D si la voile verrouille sur l'arrière. On observe l'atterrissage pour tester la difficulté de l'arrondi, ainsi que pour éventuellement déceler des effets indésirables de la voile. Si aucune spécification n'est requise, le comportement sera A. Si nous avons, ou recommandé par le constructeur, une spécification spéciale, le comportement sera D. Le test a pour but d'évaluer la vitesse du parapente. Nous évaluerons la vitesse entre la vitesse mini et la vitesse bras haut, ainsi que la vitesse mini et la vitesse maximum voile accélérée à fond. Le pilote vérifie les marques apposées par le constructeur sur les freins. Pour ce faire, en 5 secondes, il descend les commandes symétriquement et check si les marques correspondent au point de décrochage défini par le constructeur. I will make the control movement test. Control movement. Okay, in 5 seconds I will check the mark of the manufacturer. I fix the riser on the left side, and in 5 seconds I go down. Okay. And 2, 3, 4, and 5, and the glider start to lose the flight. No problemo. Stabilité en tangage en sortie de vol accéléré. Le test a pour but d'évaluer le comportement de la voile lorsque le pilote relâche l'accélérateur. La classification se fait selon l'angle d'abatté et d'éventuelles fermetures. Okay, I pull down full speed. I don't touch anything. I will just fly side of camera, just for to see the behavior of the glider. Okay, I'm still full speed accelerate and I release. Okay, nothing happened, no problem.
Ce test a pour but d'évaluer le comportement du parapente en vol accéléré lorsque le pilote actionne 25% de débattement aux commandes. La classification est A si la voile n'a pas de fermeture, elle est refusée si la voile ferme. Pitch stability operating control during accelerated flight, okay, and now I pull down at 25% of brake run, stop. And the glider is stable, no problem. Stabilité et amortissement du roulis. Le pilote induit des oscillations gauche-droite et quantifie la capacité de la voile à reprendre son vol droit sans intervention. Si la voile est amortie et revient en configuration de vol droit rapidement, ce sera A. Au cas où la voile continue ou amplifie ses oscillations, la voile est refusée. Okay, the glider is stabilized, fly straight. Okay, I go. Stop. One time. Stop. And I wait until the glider will recover the normal flight. Okay. The oscillation is reducing very fast. Absolutely no problem. Stabilité en virage modéré. Le pilote effectue 2 360 entre 3 et 5 mètres secondes et quantifie la capacité de la voile à reprendre son vol droit normal sans intervention. A pour une sortie spontanée, C si la voile continue à tourner, Feld si la voile accélère son virage. For this flight, I will make the gentle spiral now. Gentle spiral. Okay, on two turns. Okay, stop. And I will fly the glider between 3 to 5 meters per second. Okay. Okay. And now up, I release slowly, 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 slowly. Up. No problemo. The glider recovery very fast. Normal flight. Comportement en 360 engagé. L'objectif de cette manœuvre est de quantifier le taux de chute après 2 360 engagés. Jusqu'à 14 mètres secondes, la voile est en A. Si la voile dépasse 14 mètres secondes, classification B. And I go on the right side. Okay, stop. I pull down. Okay. Okay. One turn. Okay, now release. Stop. And the glider recovering the normal flight. Very fast, and I control the dive forward a little bit, and I pass easily 14 meters per second. Le pilote effectue une fermeture frontale symétrique en accord avec le marquage sur la voile. Il quantifie la capacité du parapente à reprendre le vol droit sans intervention. La classification se fait en fonction de la bascule arrière ainsi que de l'angle d'abatté en sortie de manœuvre. Cette manœuvre est effectuée avec et sans l'accélérateur. Front collapse. Okay. I put both air risers without a brake on my hand and stop là. Okay. And it's smooth and a fast reopening. Make the same full speed accelerate. Okay, I'm full speed. I stabilize the glider. The glider is stabilized. Okay. And stop là. Okay, no problem. And the glider recovery, the normal flight without a problem. Sortie de phase parachutale. Le pilote vérifie le comportement du parapente à ressortir de cette configuration ainsi que de découvrir d'éventuelles tendances indésirables. La classification se fait en fonction du temps que la voile met à ressortir de la phase parachutale et de l'abatté qui s'ensuit. And I pull down the brake and I search the deep stall by the brake. Okay, I pull down, pull down, pull down, pull down. Okay, I continue. The glider begins to lose the pressure. Okay, and I release in 2 seconds and stop. Okay, the glider recovery, the normal flight without a problem. And very fast. Okay. Sortie de passage aux grands angles d'incidence. Le but de cette manœuvre est de quantifier la capacité de la voile à reprendre son vol droit après un B-stall relâché très lentement. La classification se fait en fonction du temps que la voile met à ressortir de cette configuration ainsi que de l'abatté qui s'ensuit. High angle of attack recovery test. Okay, and I
pull down slowly, 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 slowly. Hop. Okay, and I release slowly as well. Slowly, 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 slowly. Stop. And the glider recovery. The normal flight without a problem. Le pilote effectue un décrochage stabilisé et quantifie la capacité du parapente à reprendre son vol droit normal. La classification s'effectue en fonction de la bascule arrière en entrée de décrochage, ainsi que de l'angle d'abatté en sortie de manœuvre. On this axis for full stall, no problem. That's cool. And I pull down, pull down, pull down, pull down. Hop. Super. And now reopening the span, and stop. Okay, no problem. Le pilote effectue une fermeture asymétrique en accord avec le marquage apposé sur la voile par le constructeur. Le pilote quantifie la capacité du parapente à reprendre son vol droit sans aucune intervention de sa part. La classification s'effectue en fonction de l'angle d'abatté ainsi que de la rotation totale effectuée par le parapente. Cette manœuvre est effectuée à 50% et à 75% avec et sans accélérateur. Okay, without accelerator, 50% collapse, the glider is stable. Okay, and stop. Okay. Okay, 90 degrees, the glider change of axis, no problem. I will make 50% collapse, full speed accelerate. Okay, I pull down accelerator like that. I'm full speed accelerate. Okay, the glider is stabilized. And stop là. Okay, no problem. 75% collapse, normal without accelerator. Okay, I fly front of camera. Okay, like that. No problem. And stop là. Okay. Now we'll pull down accelerator. Okay. I'm full speed accelerate. Okay. And stop là. Okay. Full speed accelerate, no problem. Contrôle de la trajectoire avec une fermeture asymétrique maintenue. Le pilote effectue une fermeture asymétrique à 50% qu'il maintient. Le but de cette manœuvre est de pouvoir garder son cap et d'effectuer une rotation de 180 degrés à l'opposé de la fermeture, ceci en 10 secondes. La classification s'effectue en fonction du débattement aux commandes nécessaires pour effectuer ce demi-tour. Channel control with a maintenance asymmetric collapse. Okay. And I pull down 50%. Okay. I keep my axis like that. Okay. And now I will make in 10 seconds 180 degrees. Okay, perfect. That's cool. I'm on the 180 degrees. I release and we can see I have more than 50% brake range. No problem. Tendance à la vrille bras haut. Le pilote enfonce une commande à 25% du débattement d'un côté. Après un tour ou 20 secondes, il enfonce progressivement et en 2 secondes jusqu'à 75% du débattement et quantifie la voile à rester dans son domaine de vol. Si la voile part en 360, classification A. Si la voile part en vrille, elle est refusée. Okay, trim, speed, tendency. 25% brake range. Stop. Like that, okay. I stay like that and I will wait one turn. 20 seconds. Okay, and now in 2 seconds I will pull down at 75%. Okay, 1 and 2. Stop. And the glider doesn't have any spin tendency. That's perfect. I will stabilize the glider. Essai de tendance à la vrille à basse vitesse. Le pilote freine sa voile symétriquement 50% du débattement. Ensuite, en 2 secondes, enfonce une commande à 75% du débattement.
La tendance à laverie nous intéresse dans cette manœuvre. Si la voile reste dans le domaine de vol A, si la voile part en vrille D. Okay, and now we'll make the low speed spin tendency test. That means I will pull down at 50% of brake range. Okay, I'm at 50% of brake range. The glider is stabilized like that. Okay, and I pull down at 75. Toc. And I wait until one turn. I stay stable on my harness. Okay, and I check if the wingtip is still strong. If the glider can stay like that, perfect. It turn. I will wait one turn. The glider keep the normal flight. The wingtip is still in flight. Okay, no problem. And I release now. That is perfect for this maneuver. Le pilote effectue une vrille développée sur un tour et observe le comportement en sortie de cette manœuvre. La classification s'effectue en fonction de la réactivité de la voile à ressortir de la manœuvre. Now I will make the develop spin. Develop spin, okay. I pull down at 50% of brake range, 50% of brake range like that. Okay, the glider is stabilized and top là. Okay, and I really slowly top. Okay. And the glider is reopening absolutely without a problem. It's a dive forward quite big with collapse, but absolutely no problem with that. Le pilote effectue un décrochage au B en accord avec les instructions fournies par le manuel d'utilisation du constructeur. La classification s'effectue en fonction du temps que met la voile pour ressortir de cette manœuvre, ainsi que des angles d'abatté. B-line stall, okay. Side of camera, I take the B-risers, okay, and top. I pull down, okay, and now I release fast and top. Okay, perfect. Ce test a pour but de vérifier le comportement de la voile lors du vol avec les grandes oreilles. Le pilote quantifie la capacité de la voile à rester dans son domaine de vol, ainsi que le temps nécessaire pour la réouverture totale des oreilles. Big ears without accelerator, just by the delicate system, lock. Okay, and I release now, and top, and slowly the wingtips reopening, no problem. Ce test a pour but de quantifier le comportement du parapente lors du vol avec les grandes oreilles et l'accélérateur. Le pilote quantifie la capacité du parapente à rester dans son domaine de vol, ainsi que du temps que va mettre le parapente à se rouvrir une fois les oreilles relâchées, ainsi que l'accélérateur. And now we're doing the same, but the full speed accelerate. Okay. Collapse, okay, and I release everything in same time. Accelerator and big gears, and at this time the glider is reopening by himself without a problem. Comportement en sortie de spirale engagée. Le but est de vérifier le comportement du parapente en sortie de spirale engagée. La classification s'effectue en fonction du temps que met la voile pour ressortir des 360 et surtout pour déceler une éventuelle neutralité spirale. Behavior exciting of tip spiral. Okay, I take my axis and I go now and top, and I will check at how many sink rate I will get. Okay, one turn. Okay, the twin release, up, voila. And the glider recovers straight and fast without any neutrality spiral tendency. That's perfect. That's cool. Vérifier si le pilotage à la commande alternative est possible en accord avec le manuel d'utilisation. Généralement, le pilote se saisit des élévateurs D ou C pour effectuer 2 séries de virages de 180 degrés. Si la donnée du constructeur est vérifiée, c'est A. Si le parapente sort du domaine de vol, c'est Feld. I take the D-riser, okay, and I turn 180 degrees, but no problem, the glider keeps the flight, and I will control the same at the opposite, okay,
problem. Si le constructeur préconise d'autres procédures ou configurations de vol, celles-ci seront testées. À la fin des tests en vol, le pilote remplit son rapport d'homologation dans lequel toutes les figures sont décrites avec son résultat. Pour finaliser l'homologation, la voile doit encore subir plusieurs tests, notamment le test de résistance mécanique. Ce test de résistance mécanique est décomposé en 3 phases. Premièrement, le test au choc. La voile disposée debout va subir un choc d'1 tonne à 75 km/h. Ensuite, le test en structure. La voile va être montée en charge progressivement à 8 fois sa charge préconisée par le constructeur, et ceci sur une période de 3 secondes. Le troisième test sera le pliage des suspentes, qu'on appelle bending test. Les suspentes subissent un cycle de 5000 pliages avant d'être cassées pour définir la résistance nominale de chaque suspente après usure. Un contrôle de conformité sera effectué sur la voile afin de vérifier que le dossier technique fourni par le constructeur corresponde bien à la voile homologuée. Seront examinés le plan de suspentage avec la longueur des suspentes, les élévateurs, la voile, ses caractéristiques pour déterminer si la voile est conforme. La partie administrative regroupe tous les documents finalisant l'homologation que l'on va fournir au constructeur. Le certificat d'homologation, le sticker, ainsi que le PV test. Le sticker d'homologation informe le pilote des caractéristiques de la voile et des résultats de l'homologation ON.